Amis téléspectateurs, bonjour. Le tout premier numéro de l'émission Mon Opinion reçoit M. Herbert Mouyibo. En 13 minutes, avec lui, nous allons échanger sur une thématique d'actualité. Nous allons recueillir son opinion sur les derniers événements en Côte d'Ivoire. Vous le savez peut-être, avec 40% du produit intérieur brut de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire est l'un des poids lourds de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, composée de 8 pays qui ont en partage le franc CFA, dossier à controverse, mais là n'est pas notre préoccupation du jour. Dans une interview publiée récemment par Radio France Internationale et encore plus récemment dans une déclaration suite à un entretien avec le président français Emmanuel Macron, le président Alassane Dramane Ouattara a fait des déclarations qui peuvent être perçues comme une évaluation de ses presque 10 ans de pouvoir. Appréciation politique, satisfecit économique, climat social, tout y est passé. Avec donc M. Mouyibo que nous recevons aujourd'hui, nous allons parler de tous ces sujets. Mais M. Mouyibo, parlons d'abord de vous-même dans un premier temps. Vous êtes diplômé de l'École nationale d'administration ENA du Bénin, mais ce n'est pas tout. Nous croyons savoir que vous avez également fait la FLASH, la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Absolument, j'ai fait des études régulières en philosophie, et ce qui me donne pas un titre pompeux, mais un titre flatteur de philosophe. Alors, merci donc d'être avec nous pour parler de la Côte d'Ivoire. Première question, que retenir franchement de toutes les récentes déclarations du président Alassane Dramane Ouattara? Alors, il faut retenir trois choses. La première, c'est d'abord sur le plan politique. Et la deuxième, sur le plan économique. Et enfin, sur le plan de la justice internationale. Et donc, sur le plan international, qu'il a eu aussi à faire des déclarations. Premièrement, c'est un président qui est en fin de parcours. Parcours pour le nombre de mandats déjà sollicités. Il le dit lui-même qu'il a été élu à près de 83% et qu'il a une légitimité. Cette légitimité est faite de ce que le plan de réconciliation ou le programme de réconciliation de la Côte d'Ivoire est en œuvre, selon ses dires. Nous allons y revenir dans le détail, si vous permettez, mais nous allons prendre les sujets un à un, dans l'ordre que vous les avez évoqués tout à l'heure. Parlons d'abord de la question notamment de l'économie. Au plan de l'économie, dans sa déclaration, la déclaration de Alassane Dramane Ouattara, on a senti comme un auto-satisfecit. Il a parlé de toute une longue liste d'infrastructures qui ont été réalisées en 10 ans. Et il a parlé également du taux d'endettement de la Côte d'Ivoire qui tourne entre 40 et 45% du produit intérieur brut. Alors, je pose la question, comment considérer cet indicateur notamment de produit intérieur brut et puis du taux d'endettement en lien avec ce produit intérieur brut? Oui, absolument, c'est un débat sempiternel, la question des chiffres. Les chiffres, vous savez, il est un banquier et que les banquiers s'accrochent à quelques indicateurs, les indicateurs du Fonds monétaire international, les indicateurs de Mo Ibrahim et d'autres structures qui évaluent l'économie. De ce point de vue-là, oui, les chiffres restent les chiffres. Mais est-ce que les chiffres traduisent la réalité du citoyen ivoirien lambda? Telle est la question. Oui, beaucoup d'infrastructures ont été mises en œuvre en Côte d'Ivoire, mais on a oublié qu'on s'est beaucoup endetté. On s'est même endetté gravement. Et ce sont des éléments qu'il me semble nécessaire de mettre dans la corbeille de l'analyse pour pouvoir apprécier réellement s'il y a eu d'efforts. Oui, on a vu des infrastructures dans le pays, le pont Henri Konan Bédié, on a vu un certain nombre de travaux qui ont été effectués à l'intérieur du pays en ce qui concerne l'électricité et bien autres, mais cela ne peut pas constituer d'indicateurs assez forts pour traduire, n'est-ce pas, la santé économique du pays. Parce que, en réalité, à quoi sert d'avoir des chiffres dont on dit
réconfortant si le minimum social commun n'est pas une réalité dans nos pays, et notamment la Côte d'Ivoire. Quelle est la question? Un certain nombre d'analystes aujourd'hui évoquent d'ailleurs, en réplique à l'indice de ceci ou cela, on évoque de plus en plus l'indice de bonheur humain, en contradiction avec tous les autres indicateurs qu'on avance ça et là. Oui, vous avez sorti le thème approprié, indice du bonheur humain, c'est ça que nous appelons le minimum social commun. Est-ce que si on prend 5 Ivoiriens sur 100, je dis même sur 100, est-ce qu'ils ont de quoi manger? Est-ce qu'ils ont une maison? Est-ce qu'ils envoient leurs enfants à l'école? Est-ce qu'ils arrivent à se soigner? Est-ce qu'ils ne s'occupent pas de quelques feuilles et s'offrent à la mortalité infantile? Ce sont là autant d'éléments qui constituent, qui entrent dans la décomposition du bonheur individuel. Est-ce que ce bonheur individuel est réel? On ne dit pas que le président Ouattara est un magicien qui transformera la Côte d'Ivoire du jour au lendemain en un paradis, mais il est important, tout en reconnaissant le sens de l'effort, de montrer que ces efforts doivent être soutenus et que, tel qu'il le dit, avec une haute satisfaction et avec aussi un air, j'ai suivi bien la manière dont le président Ouattara présentait son bilan, parce qu'avec un peu de nervosité, parce que vous savez très bien qu'il est en proie à quelques crises à l'intérieur de son pays, de sa majorité, et donc il montre qu'il a beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire, il a fait ce qu'il a pu, il est dans l'effort, sans doute, mais cet effort n'est pas perceptible au niveau de toute la population de la Côte d'Ivoire, et cela aussi est valable pour tous les pays du Conseil de l'Entente. Nous parlons d'économie, nous allons lier avec l'actualité sur ce plan. Au sortir d'une audience avec le président français Emmanuel Macron, le président Ouattara a fait une déclaration, je vais dire, hein, pour s'en prendre au pourfendeur du franc CFA, qu'il trouve être, ma foi, la voie royale économiquement parlant pour les pays, notamment qui emploient cette monnaie. Dites-moi, quelle est votre appréciation de la, non pas par rapport à la sortie ou non du franc CFA, mais de la position de l'intervenant? Je veux parler de Alassane Dramane Ouattara. Non, le président Ouattara est dans un calcul politicien, désavoué d'ailleurs par les plus fortes têtes en matière d'économie au niveau de la sous-région, notamment chez lui à l'intérieur de son pays, Madou Koulibaly, l'ancien président de l'Assemblée, économiste respecté de par le monde, et que son intervention est une intervention pour faire plaisir à la France, pour faire plaisir, n'est-ce pas, à l'ancienne puissance coloniale, qu'on sait très bien, à instaurer cette parité fils pour pouvoir maintenir les colonies, n'est-ce pas, dans la dépendance. Car en réalité, c'est quoi une monnaie? Une monnaie, c'est d'abord la confiance. C'est-à-dire que nous nous sommes entendus pour que telle matière, si c'est une banane, on puisse la vendre à 25 francs. Donc la pièce de 25 francs représente cette valeur. Donc c'est en termes de confiance. Or, une parité fixe, un truc qui fluctue, ne peut pas... la confiance ne peut pas être la confiance, elle varie en fonction, n'est-ce pas, des circonstances, des faits et autres. Donc on ne peut pas avoir une monnaie dont la parité est fixe et dire que on est pourquoi le dollar fluctue, pourquoi le yen et autres là, parce que elle doit être dynamique. Elle doit être dynamique en fonction, n'est-ce pas, d'un certain nombre de paramètres. Et ne pas, il sait très bien en tant que banquier, il sait très bien que les économistes les plus chevronnés de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire chez lui ne sont pas des sots, qui ne racontent pas n'importe quoi, et que le débat du franc CFA est un débat qui n'est pas seulement circonscrit, n'est-ce pas, au pays de l'Afrique de l'UEMOA. Vous savez, il y a aussi la CEMAC là-bas, qui ont aussi le franc CFA. Et donc, son intervention a tellement fait d'économie de vérité, à vouloir plaire à Macron, à vouloir plaire à la France, dont on sait qu'il en a vraiment besoin, compte tenu des contingences politiques dans son pays. Et donc, il n'est pas juste de vouloir faire croire que le franc CFA, tel qu'il est, tel qu'il a été construit,
depuis des années, depuis près de 50 ans avec les colonies, que c'est cela qui amènera l'Afrique au bonheur. Le dire ainsi, c'est manquer au devoir. Nous aurons l'occasion de revenir. Pas qu'il est économiste et qu'il a un PhD, il doit faire honneur, n'est-ce pas, à ce titre. Nous aurons le temps de revenir sur ce sujet. Alors, au plan social à présent, le chef de l'État ivoirien estime que la réconciliation est en marche dans son pays. Quelle est votre appréciation sur ce point? Moi, mon appréciation, aucune réconciliation n'est en marche. Deux individus se battent. On dit que c'est un seul individu qui a donné 2 coups. On le fout là-bas, à la CPI. Et à l'intérieur, il n'y a aucune juridiction qui ne condamne les rebelles. Il faut le dire franchement, il faut le dire avec gravité. La réconciliation en Côte d'Ivoire, elle passe par une justice. Et la justice elle est unilatérale, unicolore, ne peut rien donner de bon. C'est cela la question. Vous avez vu à la CPI, on a vu avec le procureur Ocampo, où il nie même n'avoir pas de relation avec Ocampo, mais tout le monde a monté la vidéo, il a reçu en audience, ils sont appelés plusieurs fois. Donc je pense que la question de la... Il l'a reconnu, il a réajusté son propos en disant qu'il ne le connaissait pas avant la procédure. Oui, il est constamment, en réajustement, ce qui met en doute la parole du chef qu'il est. Ce qu'il est important pour la création en Côte d'Ivoire, c'est de permettre à la juridiction internationale de dire le droit. Le droit a été dit, on a constaté que ça n'a pas plu, on fait monter les uns et les autres, parce que à quoi cela sert d'avoir Laurent Gbagbo, il faut appeler son nom Laurent Gbagbo, en prison, alors que ceux qui ont armé, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire, sont en liberté. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas une seule condamnation, même de principe, même symbolique, pour décourager le recours à l'arme. En démocratie, il n'est pas possible de faire recourir à l'arme et penser qu'on est en train de faire de la démocratie. Ce serait un précédent grave pour toute la région. Sur le plan politique à présent, sur le plan politique, Alassane Dramane Ouattara ne s'interdit pas d'être à nouveau candidat à la présidentielle de 2020. Que doit-on en déduire? On doit en déduire que le pouvoir a cette manie, n'est-ce pas, de vous amener constamment à vous renier et à toujours être à sa conquête. Une nouvelle constitution, il a dit que tous les juristes que lui a consultés lui ont dit qu'il peut aussi se présenter. Les juristes qu'il a consultés, on ne les connaît pas, mais pour les juristes africains, nous estimons qu'il ne peut pas se présenter. Mais il estime, en tout cas, les juristes ivoiriens qui enseignent partout, et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons, en matière de droit constitutionnel, une des plus grandes figures. C'est le président de la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire. Et donc, eux estiment qu'il ne peut, mais il dit non, que lui peut se présenter. Mais là n'est pas le problème. Qu'il se présente à nouveau n'est pas... il peut se présenter, même à vie. Mais la question est de savoir que les principes démocratiques doivent être respectés, que les élections doivent être transparentes et que la coalition qu'il a amenée au pouvoir est actuellement en difficulté. Ce sont des paramètres qui doivent lui permettre de savoir que des choses pourraient ne pas se passer comme elles ont été. Mais est-ce qu'on ne peut pas arguer du fait que la Côte d'Ivoire est dans une nouvelle république, hypothèse qu'il avance d'ailleurs? Oui, il y a eu changement de constitution. Oui, ce sont ses juristes à lui, puisqu'il a dit dans l'interview à une radio internationale que les juristes que lui a consultés, il n'a pas consulté ceux que nous estimons les vrais, qui sont dans le droit constitutionnel réel. Ceux qui l'ont constitué lui ont dit que bon, il ne peut plus se présenter parce qu'il y a une nouvelle république. C'est un jeu tropical. Il faut pouvoir dire que dans la foulée justement de cette ambition, le jour même où RFI diffusait l'interview du président Ouattara sur cette déclaration où il disait ne pas s'empêcher, hein, le jour-là même, le sous-secrétaire américain aux affaires politiques, David Hall, était en visite à Abidjan
Et dans un entretien avec les étudiants justement de l'ENA d'Abidjan, David Al déclarait « Ce n'est pas une bonne décision ». Le président lui-même a dit en 2015 qu'il ne se représentera pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est ce que je viens de dire, qu'il est constamment en remise en cause perpétuelle et par conséquent, la parole du président Ouattara n'est pas une parole crédible. La parole crédible, c'est une parole qui se tient dans la rigueur et dans le temps. Et là, on constate que à chaque fois, il se dédie, il arrive à dire des choses et après il revient là-dessus. Et ce qui fait que sa parole devient fluctuante comme le Niagara. Je vous entends bien et ce sera ma dernière question sur cette émission. Pour autant, M. Ounyibou, pour autant, est-ce que c'est diplomatique? Est-ce que c'est indiqué que ce soit entre griffes, ces politiques de l'Occident qui viennent nous dire pour nous-mêmes ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon? Je fais allusion au sous-secrétaire américain aux affaires politiques qui prend la parole à chaud et qui dit des choses comme ça de nos politiciens africains. Tel qu'on fait son lit, tel on se couche. C'est parce que les politiciens africains ont donné pendant longtemps des années, n'est-ce pas, cette ouverture aux autres de leur indiquer comment il faut faire leur bonheur. Et la question, le problème, il faut s'en prendre à nous-mêmes. Il faut s'en prendre aux politiques africains qui n'arrivent pas à comprendre qu'on ne développe pas un pays se développe et que les mécanismes internes à nous pour pouvoir accéder au pouvoir doivent être des mécanismes qui ne sont pas ouverts sur l'Occident. Si on les ouvre sur l'Occident, eh bien, ils viendront nous donner des leçons. Parce que n'oubliez pas aussi que la politique, elle n'est pas indépendante de l'économie. Et que l'économie, en réalité, tient la politique en respect. Si vous n'avez pas les moyens pour financer vos élections, si vous n'avez pas les moyens pour faire campagne, si vous n'avez pas les moyens pour donner à votre population le minimum, et que c'est toujours vers le donateur qu'il faut se tourner, eh bien, il vous dira vraiment ce qu'il vous faut. Amis téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro de Mon Opinion. C'était Herbert Ounyibou. Nous avons parlé Côte d'Ivoire. À la semaine prochaine.